à tous, c'est Haro, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto concernant les dragons. Les dragons, vous les avez découverts il y a ça maintenant plus de 3 ans avec le premier dragon qui était sorti, le dragon noir, qui a été suivi donc du dragon rouge et du dragon bleu ou inversement. Ces dragons étaient un peu généralistes, vous y retrouvez des skills de combat et de support. Ensuite, donc les civilisations ont été développées et chacune des civilisations a apporté un dragon. Donc Kraken, vous avez également Scarta qui est connu beaucoup des combattants grâce au HP, et deux autres dragons qui viennent avec les civilisations Yamato et Waxei, qui eux sont vraiment précis puisqu'il s'agit des troupes en rallye ou encore éventuellement des attaques solo avec possibilité de causer plus de dégâts en tuant les blessés ou en préservant les vôtres. Donc chacun ces dragons vont pouvoir être évolués et le tout avec les échanges de compétences, ça va être de pouvoir tout simplement le personnaliser à votre guise selon tout simplement le besoin que vous avez. Le conseil c'est d'avoir bien évidemment du développement pour pouvoir faire progresser votre château plus rapidement, mais aussi donc d'avoir le bon dragon au bon moment, que ce soit en combat ou en défense, pour pouvoir avoir toujours vos stats optimisées. Je commence la présentation donc avec le dragon noir, donc le premier dragon qui était sorti, que moi j'ai complètement optimisé en développement, puisqu'il me sert essentiellement à faire mes recherches, mes entraînements de troupes ou également ma construction. Au niveau de la construction, ça vous permettait d'avoir plus de 25%, 15% pour l'entraînement et 15% pour la recherche. J'ai pas du tout fait évoluer en termes de level ce dragon là. Un dragon, pour rappel, ça s'élève jusqu'au niveau 35 pour pouvoir débloquer tous les skills. Parce que à date, le Black Dragon ne me donnait pas de skill combat intéressant, donc j'ai préféré développer les autres. Donc ces éléments-là, donc pour pouvoir être utilisables, il ne faut pas oublier que ça doit être votre dragon gardien. Dragon gardien, ça veut dire qu'il faut l'activer. Vous pouvez également donc noter que ces skills-là ne sont pas forcément les skills d'origine. Donc à savoir qu'on va pouvoir donc personnaliser en procédant à un échange de skills en appuyant tout simplement sur changer le skill. Vous avez une bibliothèque des skills disponibles essentiellement donc grâce au coffret dragon moyen et avancé et du coup les Lucky Chest, donc les coffrets de la chance. Donc ça vous permet effectivement d'obtenir le matériel nécessaire pour pouvoir le faire évoluer. Ce qui a été de nouveau pour le dragon noir entre autres, c'est qu'aujourd'hui l'arbre de compétences a été instauré, donc vous avez des points que vous récupérez avec les morceaux de dragon et qui vous permet effectivement d'optimiser. Donc là on voit qu'on a un peu plus de combat qui est disponible clairement. Mais ce qui est intéressant aussi pour les joueurs, c'est la possibilité d'avoir un bouclier pour son champ, ce qui peut être intéressant dans les kingdoms qui sont en guerre. Et également un autre skill qui va permettre d'augmenter le retour de collecte avec une meilleure productivité. Donc clairement ce dragon est le dragon farmer et on peut l'utiliser effectivement pour avoir plus de ressources et de choses, puisqu'il existe des skills aussi pour augmenter la capacité de charge, on peut le personnaliser comme ça. Donc comme dit, pour moi mon choix ça va été de faire un dragon développement qui est le plus simple. En règle générale je reste pas en mode développement longtemps, donc ça me permet d'avoir tout sur le même dragon et de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Le dragon rouge, quand vous l'envoyez en collecte, maintenant il vous ramène donc, un coffret de dragon, donc le trésor de dragon, avec des items. Du coup là ça vous permet d'avoir les clés pour pouvoir ouvrir le coffre, puisqu'avant il fallait essentiellement les acheter, il n'y avait pas beaucoup d'events qui vous permettaient de les gagner. Mais maintenant avec ce fameux coffret vous pouvez aller récupérer des coffrets dragons, vous faites tourner la roue et vous récupérez les items. Donc ce sont les fameux items que vous allez avoir pour pouvoir faire évoluer vos dragons. Donc soit récupérer la compétence pour la changer, soit donc utiliser la compétence pour faire augmenter de niveau les précédentes. Donc quand on rentre dans l'univers du dragon bleu cette fois-ci, on était sur un dragon qui était vraiment délaissé. Moi je l'ai délaissé pendant très longtemps puisque je me suis concentrée sur les dragons de civilisation. Mais là maintenant il revient en force puisqu'il a des skills de cavalerie qui sont disponibles. Donc augmentation de la charge de la cavalerie, augmentation également donc de la capacité d'attaque. Il y avait une capacité d'hôpital que j'ai enlevée au profit effectivement de la défense de la cavalerie.
Et voilà, donc c'est vraiment un dragon aujourd'hui que vous êtes amené à développer. D'ailleurs, dans les rapports de combat, on le voit de plus en plus en tant que dragon gardien. C'est pas pour rien, donc du coup, voilà, c'est un dragon que vous devez développer. Je ne vous conseille pas forcément d'en faire votre priorité, je vous donnerai l'ordre de priorité tout à l'heure, selon votre besoin. Mais clairement, voilà, le dragon bleu, c'est celui aujourd'hui qui est affiché dans les gros rapports de combat et qui permet aujourd'hui donc non seulement d'être un anti-archer puisqu'on a un skill qui permet de réduire la défense des archers ennemis et qui augmente la capacité de la cavalerie au niveau de l'attaque. Donc c'est le dragon de combat par excellence aujourd'hui quand on est orienté cavalerie et anti-archer. J'en profite ici pour vous montrer comment vous allez pouvoir récupérer les fameux items et faire évoluer donc les compétences de votre dragon. Vous avez donc accès en appuyant directement sur accéder pour pouvoir changer vos skills. Là vous voyez, vous avez le skill d'origine qui réapparaît automatiquement et c'est un skill qui ne peut pas être supprimé. Donc même si un jour vous faites une erreur de changement de skill, vous savez que vous aurez toujours possibilité de le récupérer. Donc quand vous allez dans vos items, vous allez voir ce que vous avez récupéré des dragons, des trésors de dragons, mais aussi de ce que vous récupérez de la tour des dragons et également de chez marchande, qui est vraiment une boutique à part intégrée dans votre tour des dragons avec tous les éléments. Donc là vous avez par exemple des skills dont je vous parlais tout à l'heure, donc recherche, entraînement, construction. Vous avez par exemple ici aussi donc récupérer plus d'endurance. On peut choisir un dragon par exemple sur lequel on va mettre ce skill qui pourra vous servir quand vous voulez tuer des dragons plus dans une journée. Vous avez dans votre univers dragon, quand vous rentrez dans l'antre, en fait on va appeler ça comme ça, vous allez sélectionner donc vos compétences et là vous allez pouvoir tout simplement les augmenter. Nouveauté qui est apparue il y a de ça cet été, c'est la possibilité donc de tout faire d'un coup et de ne plus le faire un par un. Donc là vous choisissez donc absorber d'un coup, ça récupère tous les skills et ça vous permet d'augmenter plus rapidement. Là je suis en train d'augmenter mon dernier skill du niveau 35, c'est réduire la défense des archers, ça va jusqu'au niveau 25. Petite astuce, donc si vous avez un skill, parce que là il n'y a pas que les tomes de dragons qui sont là, il y a aussi les compétences. S'il y a des compétences que vous voulez garder et qu'elles ne soient pas absorbées, pensez à faire briller le petit cadenas. Même principe que pour le dragon rouge, vous avez donc l'arbre de compétences avec donc chez le dragon bleu deux compétences essentielles qui sont très importantes. Donc c'est vrai qu'il a pris de l'ampleur ce dragon. Donc la petite enveloppe qui vous permet de récupérer des buffs d'attaque après une attaque. En gros vous mettez votre dragon bleu dans votre marche, il attaque le château, il faut tuer minimum 10 000 troupes. Vous recevez un message donc dans votre jeu avec donc ce que vous avez gagné. Le plus souvent c'est l'augmentation de taille de légion, de la défense, de l'attaque et quelques ressources. Donc c'est important pour se constituer aussi un stock de buffs d'attaque et de défense. En règle générale ça tourne entre 30 et 40%. Donc c'est intéressant surtout pour ceux qui veulent jouer les events. Le dernier skill, donc là il est très important, ça vous permet donc un peu comme le skill 38 quand vous envoyez vos troupes au combat, c'est qu'elles reviennent blessées et non pas mortes. Donc vous pouvez faire ça cette fois-ci aussi bien sur les attaques solo que sur les rallyes. Ça marche dans les deux sens. Par contre, c'est pas l'intégralité de votre troupe qui fonctionne comme ça, c'est une partie. Donc ça commence avec 500 000 au niveau 1 jusqu'à 2 millions de troupes qui reviennent converties en blessés à la place d'être décédés. Donc c'est un skill aussi qui permet de donner de la liberté aux joueurs, de faire plus de rallyes, d'être un peu plus actif au combat, puisque voilà, on peut soigner ses troupes. Donc là on en vient au dragon rouge. Donc le dragon rouge, tout comme le dragon bleu, on a eu les talents qui ont été donc optimisés lors de dernières mises à jour. Donc le dragon rouge est surtout connu pour sa défense puisque c'est celui qui va augmenter donc votre capacité d'hôpital, mais aussi donc vos dommages défensifs et vos dommages défensifs réduits. Donc clairement ça c'est des points qu'il faut avoir au max. Voilà, c'est une priorité de chez priorité. Ces deux points-là, ça doit être mis au maximum. Capacité d'hôpital, ça c'est pour vous, c'est pour pouvoir sauver plus de troupes en cas d'attaque. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est ces skills donc de réduction d'attaque des archers.
Pour rappel, les skills, en fait, vous pouvez en interchanger, mais vous n'avez pas la liberté de prendre le skill que vous voulez. Donc, ce sera toujours dans la liste proposée. Tous les dragons ne peuvent pas cumuler des skills à sa guise. Donc, on est limité par la volonté de Clash of Kings. Mais après, on se rend compte qu'on a chez donc, le bleu dragon, c'est donc l'anti archer, ben, le dragon rouge, c'est l'anti cavalerie. Et vous le verrez notamment au niveau des talents qui sont proposés. Donc le dragon rouge, vous pouvez donc l'utiliser clairement comme gardien en priorité si maintenant vous n'avez pas une défense de ouf et que vous n'avez pas des stats qui vous permettent d'être compétitif, au moins pour compenser et faire des dommages en jouant sur les dommages défensifs. Donc l'arbre des compétences, comme donc le bleu et le noir, va vous permettre donc d'avoir des stats de combat donnés à votre dragon, mais aussi des skills. Là, les skills, en fait, le splash effect, en gros, pour vous donner une image, c'est que sur 1, 2, 3 tours, en fait, vous allez avoir un effet sur la cavalerie qui va faire un peu plus de dommages sur les premiers rangs. En gros, c'est ça. Et vous avez donc un autre skill qui va vous permettre donc de développer en fait une contre-attaque avec la cavalerie et les sièges. Donc là, on va donner en fait un peu plus de poids à nos troupes en développant ce skill. Donc voilà, donc on a les skills de l'arme qui sont là pour augmenter les dommages progressivement au niveau des talents et aussi des compétences qui sont activables. Je vous montrerai tout à l'heure par rapport aux compétences activables et je vous expliquerai la différence qu'il y a entre mettre un dragon en gardien et mettre un dragon dans sa marche. Donc n'hésitez pas donc à faire développer ce dragon. Pour rappel, vous augmentez les points de talent en récupérant les morceaux de dragon que vous récupérez à la tour de dragon. Nous passons maintenant donc aux dragons de civilisation. Donc ils sont donc 4 qui sont chacun pourvus de compétences particulières. Vous avez Scarta qui vient de Dragonborn, donc qui vous permet aujourd'hui d'avoir au combat une bonne HP, donc un bon PV en fait, puisque c'est la santé des troupes. Pour pouvoir l'avoir au maximum, à savoir 20%, il va vous falloir augmenter donc votre dragon au niveau 35, histoire de débloquer toutes les compétences. Les compétences sont vraiment les suivantes, ça va être réduire l'archer donc d'en face, augmenter vos défenses, augmenter vos HP, augmenter également donc votre HP pour les archers. Les skills sont interchangeables mais vraiment dans une liste limitée et pour l'instant j'ai pas pu rajouter d'autres choses au niveau combat, mais c'est vrai que d'avoir Scarta aujourd'hui en tant que gardien aide beaucoup puisque ça va donc renforcer votre attaque avec une HP beaucoup plus élevée, une défense élevée, mais aussi votre château ne reste pas dépourvu puisque vous avez une solide base arrière, puisque les HP en défense sont également importants. Donc Scarta n'a pas encore d'arbre de compétences, je pense que ça ne saurait tarder, donc il a bien des talents et ça reste en fait des talents en fait par typologie de troupe, tout simplement de pourcentage d'attaque pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 rounds, mais aussi d'avoir un petit boost au niveau des dommages. L'autre dragon qu'on va aller voir, ça va être donc Yukin. Yukin qui de mémoire est de Yamato. Voilà. Donc c'est un dragon qui aujourd'hui n'est pas encore totalement exploité par tout le monde. Je pense qu'on peut se permettre d'utiliser ce dragon quand on a déjà de très bonnes stats. Et ça, je pense que ça fait la différence. Notamment, il augmente le pouvoir d'attaque de vos troupes en tuant les blessés adverses, mais aussi à l'effet bénéfique de vous garantir un retour, un pourcentage de troupes qui devaient mourir, de les transformer en blessés. Après, en tant que tel, il n'est pas encore complètement développé, je pense, comme il le devrait. Ça va, je pense, le faire avec l'arbre de compétences également, avec des nouveaux talents qui vont arriver. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, Yukin, voilà, c'est un dragon qui n'est pas prioritaire, à l'inverse de Scarta ou bien du dragon rouge. Mais voilà, ça peut être un super bonus quand on a déjà un très bon château. Le dragon suivant, donc c'est Kraken, Kraken de la civilisation viking. Donc lui, il est clairement orienté attaque.
Si vous avez un très bon HP, ben, du coup, utilisez-le parce que Kraken augmente l'attaque de toutes les troupes. Donc 11% pour donc toutes les troupes et ensuite vous avez par type de troupe encore possibilité d'augmenter et surtout vous avez aussi la possibilité de mettre en skill de réduire la défense ennemie au niveau des archers. Donc quand on sait qu'encore majoritairement on a des châteaux qui sont orientés archerie, ça peut être sympa. Donc Kraken est vraiment un dragon de combat. En tant que gardien, il augmentera vraiment de manière très significative vos statistiques de combat. Mon petit conseil, utilisez-le à partir du moment où vous avez déjà une très bonne HP, auquel cas préférez Skarta. Le dernier dragon de civilisation, c'est Kailin. Kailin vient donc de Waxai, donc de la civilisation chinoise. Et lui, il est intéressant pour les rally leaders notamment, puisqu'il a, quand vous l'aurez au niveau de 35, la possibilité d'augmenter la salle de guerre, donc le Hall of War, hein. Donc là, c'est clairement intéressant pour pouvoir mener les rallyes. Maintenant, en tant que tel, il va donc augmenter aussi de votre HP, il va aussi augmenter vos pourcentages d'attaque et de défense. Là, moi, je l'avais utilisé pour la stamina pour pouvoir augmenter ma vitesse de remise de stamina pendant l'event tuer des monstres. Mais en soi, voilà, je ne l'ai pas encore exploité. Je viens juste de terminer le bleu au niveau 35. Maintenant, j'hésite sur celui que je vais augmenter. Mais je pense que je vais partir sur Kailin, histoire d'avoir ma salle de guerre optimisée. Puisque là, je suis en pleine augmentation de ma salle de guerre en tant que travaux dans mon château. Donc les dragons de civilisation, donc voilà, tout comme les dragons génériques, c'est vraiment à vous de le personnaliser. Personnalisez-le comme, comme vous en avez besoin. Gardez en tête d'en avoir un au moins pour le développement, un pour le combat et un pour la défense. Pour le combat, ce que je veux dire, il faudra quand même le mettre en gardien. C'est pas parce qu'il est dans la marche, voilà, que vous aurez les attributs. Il faut vraiment qu'il soit en tant que gardien. Donc soyez vigilant. Ben, par exemple, quand vous mettez Skarta à votre capacité d'hôpital, puisque du coup le Red Dragon, le dragon rouge, c'était celui qui portait l'hôpital. Je vous indiquais également que j'allais vous expliquer au niveau de la différence entre talent et gardien. Aujourd'hui, votre dragon a deux façons d'être optimisé, d'être utilisé. Un, vous le mettez en tant que gardien. Ça veut dire que vous allez l'activer et que du coup, les compétences, celles qui vont jusqu'au niveau 35, seront automatiquement attribuées à votre rapport de combat et ils seront actifs. Donc là, il suffit d'appuyer sur activer, désactiver, et voilà, pour pouvoir le choisir. C'est comme quand vous changez en gros votre mode dragon ou quand vous changez votre vert dragon. Donc là, il faut bien le choisir. Donc n'oubliez pas, si vous êtes en mode farmer avec votre dragon de développement, de passer sur celui qui vous sera utile au combat. Je fais un petit détour par la tour des dragons parce que c'est pour vous montrer en fait que là, c'est ici que vous récupérez aussi une partie des éléments nécessaires à l'augmentation des talents. Talents que je vais vous montrer comment utiliser dans un tout petit instant. Donc le conseil, c'est de faire au moins une fois par semaine, de préférence le lundi, pour ne pas perdre votre semaine, tout simplement, tous les étages un par un. Parce que vous avez donc des récompenses pour la première fois que vous attaquez, et c'est là où vous allez retrouver notamment l'obsidienne et les matériaux nécessaires à la reforge, et aussi des points VIP. Vous en aurez quelques-uns quand vous allez faire tous les étages d'un coup, mais vous perdez les obsidiennes. Donc ça, c'est dommage, et les produits de reforge. Le fait aussi de faire la tour des dragons tous les jours va vous apporter le matériel nécessaire afin d'augmenter les talents. Donc pour aller dans les talents, vous cliquez sur le book et vous cliquez sur le dragon et vous avez donc un inventaire de tous les dragons. Quand vous cliquez sur un dragon, vous voyez donc tous les skills qui apparaissent. Là, je suis sur le dragon bleu. Je vous avais parlé du skill de transformer les tués en blessés. Donc ça vous permet aussi en rallye et en attaque solo de pouvoir préserver vos troupes. L'enveloppe, c'est voilà, je fais une attaque, du coup, selon le montant donc, de troupes tuées, je reçois donc dans le message un cadeau, donc avec donc, le plus souvent des skills d'attaque entre 40 et 45% attaque-défense, de la taille de légion en moyenne entre 40 et 50% et quelques ressources.
Donc là, balayer, donc allez voir vos skills, vos talents, pardon. Ces talents ne sont pas énormes hein, en tant que tels, et il y a des choses beaucoup qui sont liées à des pourcentages de chance, 20% de chance d'activer The Frost, ce genre de choses. Donc c'est pas voilà, c'est pas le plus important dans votre rapport de combat, mais clairement ça aide. Notamment moi j'aime bien tout ce qui est réduction d'attaque des archers. Donc ça marche à partir du moment, le talent ne marche à partir du moment que vous mettez votre dragon sur une légion, c'est-à-dire que vous le mettez dans la marche. S'il n'est pas dans la marche, ça ne fonctionne pas. Je pense notamment donc, au skill du dragon bleu, donc pour tuer, pour récupérer les tués ou récupérer l'enveloppe cadeau, ou encore quand vous allez aller dans un champ et vous voulez mettre le bouclier sur votre champ avec donc le dragon noir, ou encore le skill qui est aussi intéressant, c'est quand vous envoyez vos troupes en collecte, faites-le plutôt dans la mine d'alliance parce que ça rapporte plus de recevoir les coffrets de trésors de dragon. Il faut bien que le dragon soit dans la marche. Ça c'est vraiment la règle à respecter. Donc les dragons en tant que tels, vraiment pour résumer, donc avoir un dragon gardien protecteur. Si vous n'avez pas l'occasion d'en avoir deux, faites le rouge en priorité, augmentez la capacité d'hôpital et les défenses, les dommages défensifs. C'est là-bas que ça se passe. Si maintenant voilà, vous avez quand même une solide base arrière, n'hésitez pas à faire Scarta, puisque Scarta va avoir un double emploi aussi bien en défense, en base arrière de votre château, que en attaque, hein, puisque ça va augmenter vos pourcentages. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser des questions directement ici ou encore via le WeChat. Si vous voulez rejoindre le WeChat, n'hésitez pas à me contacter directement. Sur ce, je vous souhaite une très